Bonjour à tous, je me permets de me présenter. Je suis Lynn, actuellement en train de m'inscrire à la formation Data Analyst chez Open Classroom en alternance. Dans cette vidéo, je vais expliquer mon projet de Data Analyst sur le sujet cas de fusillade mortelle impliquant la police aux États-Unis et d'explorer la relation entre les faits sociaux et les fusillades mortelles. Pour collecter les données, j'ai utilisé deux méthodes principales, le web scraping et des requêtes API. Mes sources incluent Mapping Police Violence pour les données et sur les fusillades et recensement américain pour les informations socio-économiques. Ces approches m'ont permis d'obtenir des données riches et variées nécessaires à mon analyse. Ensuite, j'ai compilé 5 jeux de données principaux, le nombre de fusillades mortelles par État, le revenu médian des ménages, le taux de réussite au lycée, la répartition raciale et les taux de pauvreté. Chacun de ces jeux de données joue un rôle crucial pour donner une perspective globale sur les fusillades et leurs contextes sociaux. Concernant les nettoyages des données, du coup, les données initiales comportaient des lacunes et des incohérences. J'ai traité les valeurs manquantes, ajouté des formats, notamment pour les dates, et standardisé les données pour qu'elles soient utilisables dans les analyses. Par exemple, j'ai catégorisé certaines variables comme les taux de pauvreté en classes élevées et faibles. Dans cette première exploration des données, j'ai analysé les caractéristiques démographiques des victimes, telles que l'âge, le sexe et la race. La majorité des victimes avaient entre 20 et 60 ans, avec une concentration notable dans la quarantaine. De plus, les hommes représentaient la grande majorité des victimes, quel que soit le groupe racial. Ensuite, moment clé, en examinant les données sur une base mensuelle, j'ai constaté des pics de fusillade entre 2021 et 2023. Certains mois dépassent les 100 cas, contrairement aux idées reçues. Les week-ends ne sont pas les jours les plus meurtriers. Les jours de semaine sont trop, comme les mardis et le mercredi, enregistrant des pourcentages légèrement plus élevés. Sur la répartition géographique, voici la répartition géographique des fusillades. Vous pouvez voir les 10 États les plus touchés représentaient une part importante des cas. Les données montrent que les victimes blanches sont majoritaires, suivies par les victimes noires. Ces disparités géographiques peuvent être liées aux différences socio-économiques d'un État à l'autre. Ensuite, mode de décès. Les données révèlent que 77% des victimes étaient armées, 11% non armées et 5,3% se trouvent dans des véhicules lors des accidents. Du coup, j'ai ensuite structuré toutes ces informations dans une base de données relationnelle. Cette base comprend 5 tables, une pour les fusillades et 4 pour les facteurs socio-économiques. Revenus, pauvreté, éducation et race. Et pour les résultats, du coup, voici une carte thermique que j'ai générée. Elle montre que les régions avec des taux de pauvreté plus élevés signalent également davantage des fusillades. À l'inverse, les régions où les niveaux d'éducation sont supérieurs ont tendance à enregistrer des taux de fusillade plus faibles. Cela confirme l'importance des facteurs socio-économiques. Ensuite, en analysant des disparités raciales, j'ai trouvé que l'individu noir représentait la troisième groupe le plus touchée par les fusillades mortelles en termes de cas totaux. Du coup, cette inégalité mérite une attention particulièrement car elle reflète des problématiques systématiques. Prochaine étape,
c'est pour tester la relation entre pauvreté et fusillade, j'ai formulé une hypothèse nulle. Les taux de pauvreté et les taux de fusillade sont indépendants. Pour ce test, j'ai nettoyé et structuré les données, calculé les médians de taux de pauvreté et de fusillade, puis classé ces taux en deux groupes, faibles et élevés. Du coup, le résultat montre une statistique de t-test à 4,03 et une valeur significative. Du coup, cela confirme un lien entre les taux de pauvreté et les fusillades. J'ai également visualisé ces résultats dans un graphique à barres pour faciliter leur interprétation. Finalement, c'est la visualisation avec tableau. Dans Tableau, j'ai créé plusieurs visualisations interactives permettant de filtrer les données par année, race et état. Par exemple, vous pouvez voir le nombre d'individus noirs tués annuellement entre 2019 et 2023 près de 292 à 314, soulignant l'ampleur de cette problématique. En conclusion, cette analyse met en évidence des liens clairs entre la pauvreté, l'éducation et les fusillades mortelles. Les disparités raciales et les facteurs socio-économiques sont des leviers critiques pour orienter les politiques publiques. Voilà, c'est mon projet. Merci pour votre attention.